Yo les potes, c'est Isenrold. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Avant qu'on commence, je suis désolé. La vidéo devait sortir il y a de cela une semaine, mais j'ai été malade et j'ai eu un problème dans l'upload de la vidéo. J'ai dû tout recommencer à zéro. Donc du coup, voilà, j'avais des bugs de son en plein milieu de la vidéo. Donc du coup, voilà. Dans cette vidéo, je vais faire comme la première, sauf que là, je vais vous parler de mes outsiders pour la Coupe du Monde. Donc il y a pour moi, trois gros outsiders. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes à la fin des deuxièmes matchs des phases de poule du coup. Donc du coup voilà, pour moi, j'ai tiré qu'il y avait trois gros outsiders selon moi. Hein. J'ai pas la science infuse, je sais pas comment on va tourner ça, mais voilà. Comment ça va tourner. Mais pour moi, le plus gros outsider de cette Coupe du Monde reste le Japon, qui a une très très grosse équipe, qui joue très bien ensemble. Il n'y a pas de nom extravagant, on va dire, mais en ce qui concerne le niveau individuel proposé, voilà. Contre les Pays-Bas, donc du coup le 2-2, on connaît la grinta japonaise de jamais rien lâcher, tout ça. Ils ont été menés deux fois au score, si je dis pas d'annerie, avant de finir par égaliser vers la fin du match de la tête, but de Daichi Kamada face à Virgil van Dijk, s'il vous plaît, qui n'est pas n'importe qui en termes de duel aérien. Donc du coup voilà. Et ensuite nous avons eu droit à un récital footballistique contre la Tunisie, qui est pour moi l'une des pires nations de ce mondial. Donc du coup voilà. En ce qui concerne du coup l'équipe japonaise, je les vois vraiment en termes d'outsider. Après, ils vont jouer soit contre le Brésil, soit contre les Pays-Bas, au vu de soit le Brésil, pardon, soit le Maroc. Vu que le tirage a été comme ça, l'arborescence a été tiré comme ça. Donc du coup voilà, on verra ce qu'il en est en termes de phase de poule. Voilà. Pour la deuxième équipe, c'est bien évidemment le Maroc, demi-finaliste du dernier mondial, qui, comme en 2022, a quand même encore une très très belle nation. On a pu voir notamment leur match face au Brésil, qui s'est soldé par un match nul avec une ouverture du score de Sabari, si je dis pas de bêtises. Donc du coup voilà. Alors certes, le Brésil n'a pas été à son prime lors de ce premier match. Mais le Maroc s'est bien défendu, ils ont extrêmement bien joué. Donc du coup voilà, ils ont gagné contre l'Écosse et après bah du coup ils sont ex aequo avec le Brésil, vu que le Brésil a gagné 3-0 contre Haïti. Donc allez savoir qui va jouer du coup le Japon ou alors les Pays-Bas. Dans tous les cas, ça va être deux gros matchs. Je vais être devant ma télé pour voir ces deux matchs-là, parce que vraiment, ça va être des matchs hyper intéressants. Donc du coup, voilà. Et la troisième équipe, pour moi, qui fait office de vraiment de gros outsider, reste l'Équateur. L'Équateur qui a fait un contre Curaçao avec un énorme gardien. Curaçao, oui, Curaçao. Avec un énorme gardien qui a battu le record de nombre d'arrêts fait en 90 minutes sur une Coupe du Monde, tenu par Tim Howard sur la Coupe du Monde 2014 au Brésil, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, voilà, il a fait 16 arrêts, donc ce qui est juste énorme en termes d'arrêts. Il a permis le gardien du coup de Curaçao de maintenir son équipe en vie. Donc du coup, voilà, l'Équateur a un point. Ils vont devoir jouer l'Allemagne en dernier lieu. L'Allemagne qui, eux, ont gagné leurs deux matchs, donc déjà qualifiés. Donc on peut penser qu'ils vont faire tourner. Donc, du coup, voilà, pour moi, les trois gros outsiders de cette Coupe du Monde. Petit aparté, je voulais aussi rajouter, par rapport à ce que j'ai vu sur le terrain, j'ai vu tous les matchs de cette Coupe du Monde jusqu'à présent. Pour moi, je rajouterai deux autres favoris pour la Coupe du Monde. C'est l'Angleterre, parce que le niveau proposé qu'ils ont eu contre la Croatie, il est juste énormissime. Vraiment, il est dingue. Donc du coup voilà. En termes de niveau proposé, je vois bien l'Angleterre aller loin, même si on a l'habitude que les Anglais généralement déçoivent au fur et à mesure des compétitions. On n'a jamais eu de grande Angleterre malgré les Wayne Rooney,
toute l'équipe. Là, c'est une belle génération qui a fait demi-finale de l'Euro 2024, qui a fait finale de l'Euro 2024, qui a perdu contre l'Italie avec un grand Gianluigi Donnarumma et avec un Harry Kane en forme. Hein. Il a prouvé sur le premier match déjà en mettant un doublé. Donc du coup, voilà, j'ai hâte de voir les 16e de finale de cette Coupe du Monde. Et puis voilà, moi donc du coup pour récapituler, je vois le Japon en termes de favori numéro 1, d'outsider numéro 1 pardon, le Maroc en numéro 2 parce que ça reste une bonne nation du football africain. Donc du coup voilà, et en numéro 3 l'Équateur qui peut être la surprise de ce mondial. Après allons savoir du coup les 16e de finale, est-ce que ça va être Brésil, Japon ou Japon, Maroc ou autre chose. Il faut déjà que les deux équipes se qualifient. Bon, le Brésil est qualifié, bien évidemment. Le Maroc à voir et le Japon à voir. Le Japon, il leur reste la Suède, donc attention quand même à ça. Ils jouent la deuxième place contre la Suède en dernier match, qui n'a pas ils ont rien fait de fou les Suédois dans le sens où ils ont joué la Tunisie en ouverture. La Tunisie, comme je vous disais, malheureusement, était pas là pour ce mondial. Ils ont hyper mal joué. Et après, les Pays-Bas, par contre, ils ont pris une tollée, donc attention. Il va falloir se ressourcer au niveau de la Suède et se reconcentrer pour la fin de ce mondial. Mais voilà mes trois outsiders principaux, donc Japon, Maroc et Équateur. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous qui a le plus de chances de passer et de faire office d'outsider. Est-ce que vous voyez d'autres outsiders que j'ai oublié ou non? Donc du coup voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon visionnage et puis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et voilà, à la prochaine les gars.